De l'époque où l'on se retrouvait sous l'arbre à palabres, c'est sous une tente et comme le veut la tradition bagirmienne, qu'un échantillon représentatif des populations du Chari Bagirmi est venu écouter le message du président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno. Et c'est aussi en respect à l'autorité de l'État que ces forces vives ont répondu à l'invitation du chef de l'État qui a tenu à marquer sa toute première visite en tant que président de la République dans le Chari Bagirmi par des échanges à bâton rompu. Par ces échanges directs et francs, le chef de l'État veut connaître les réelles préoccupations de la population du Chari Bagirmi pour des réponses adéquates. La conduite de la transition phase 2 pour l'édification du pays appelle à un comportement mature et citoyen. Après le mot de soutien des cadres de la province du Chari Bagirmi, c'est le gouverneur Ahmad Abdallah Fadoul qui s'est fait le devoir de s'exprimer au nom de sa population. Il a tout d'abord témoigné sa gratitude au chef de l'État pour sa visite et ses nombreuses actions au profit de la province avant de formuler des doléances dans plusieurs secteurs. À en croire le gouverneur, le Chari Bagirmi manque de voies de communication, d'eau potable, de l'électricité, des infrastructures socio-éducatives de base et pas que. En réponse à ces attentes, le chef de l'État a rassuré la population que plusieurs réalisations sont en vue et elles s'étendront à tous les secteurs promoteurs. Il est prévu la réalisation des infrastructures ci-après. La construction de la route Drebel-Massinian, dont le marché de travaux est déjà approuvé. La relance des travaux de bitumage de la route Gassi-Drebel, entreprise depuis plusieurs années et dont je sais qu'elle vous tient à cœur. La construction et l'équipement de l'hôpital provincial de Massinian pour améliorer la prise en charge des patients. La réalisation et l'équipement de 7 centres de santé. L'équipement en matériel médicaux de 81 structures sanitaires pour assurer la conservation des vaccins destinés à la protection des enfants de manière spécifique et celle de toute la population du Chari Bagirmi de manière générale. La construction d'un collège d'enseignement général à Lignan et 3 écoles primaires dans le département de Bagirmi pour renforcer les structures d'accueil du primaire et du secondaire. La construction des bureaux et résidences du préfet du département de Drebel, Boucher et Massinian pour améliorer les conditions de travail des autorités administratives locales. La construction d'un grand marché de bétail à Drebel pour le développement du commerce du secteur. La construction de 15 parcs de vaccination, 3 unités vétérinaires, une pharmacie pastorale et un quai d'embarquement et de débarquement. L'aménagement d'une mare pastorale, le balayage de 100 km de couloirs de transhumance et aires de repos. Et enfin, la construction d'un central d'énergie solaire de 2 mégas en solaire et 5 mégas en batterie pour la ville de Massinian. Mais pour gagner ce pari, le chef de l'État insiste sur la gestion saine et transparente des ressources publiques et la redevabilité à l'État. Il m'a été donné de constater que l'espoir créé par l'exploitation du pétrole dans la province qui devait servir à son développement socio-économique est compromis par le tard de gestion et de répartition des revenus de 5% réservés à la province. J'instruis le ministre des Finances et le gouverneur de procéder à la proposition d'un nouveau comité composé en majorité par des jeunes et des femmes pour gérer les 5% réservés à la province. Le constat sur l'absence des agents de l'État de leur poste est amer, regrettable et inacceptable. La province de Chari Bagirmi ne fait pas exception. Comme annoncé à Antiman, tous
les gouverneurs doivent produire des rapports mensuels sur les agents absents destinés à leur département de tutelle avec copie au ministre des Finances. Très enthousiasmé par la chaleur de l'accueil, le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, a remercié ses frères et sœurs de la province avant d'annoncer que la seconde étape de la tournée sera faite très prochainement dans plusieurs provinces du sud du pays.